On découvre le profil de l'étape. C'est une étape très courte aujourd'hui, Laurent. Oui, très courte et surtout un terrain usant où on a effectivement très peu d'occasions de pouvoir récupérer. On est toujours en prise, comme on dit dans le jargon, et chaque fois qu'une course cycliste arrive dans la région, de toute façon c'est une course difficile. Le départ de la 14e étape du Tour de France. Et pas d'attaque pour l'instant. Pas de coup de pétard à l'avant de ce peloton, contrairement aux journées précédentes, mais ça ne devrait pas tarder. Oui, il y a peut-être une explication à ça, très simple, c'est que cette étape étant courte, les délais également seront courts. Et plus on va vite, comme les délais sont calculés sur le temps du vainqueur, plus on va vite et plus ces délais sont raccourcis. Et bien sûr, tous ces garçons qui les autres jours veulent partir dans l'échappée en se disant si elle va au bout, je peux gagner l'étape, aujourd'hui ils y croient moins parce que c'est un final d'étape compliqué. Et donc on prend le temps de réfléchir quand même, à deux fois avant de s'y coller. On prend le temps de réfléchir, mais pas trop longtemps quand même, et les premières escarmouches, c'est timide. Le meilleur grimpeur du Tour de France qui surveille tout cela de près. Et on fait le point avec Thierry. Il y a du vent ce début d'étape, Thierry. Oui, très important hein, sur cette route très large, peloton très étiré comme le faisait remarquer Marion Normal. Hein. On est à plus de 62-63 km/h et un vent très fort qui pousse de 3/4 d'eau. Donc c'est un atout supplémentaire pour se méfier quand même à un moment ou un autre dans la plaine. La température est de 30 degrés en plus, il faut rajouter la chaleur. Hein. Le départ, on le rappelle, a été décalé de 6,5 km, ce qui fait qu'on part dans une bosse. Thomas Voeckler, vous confirmez? Oui, c'est ce que j'allais vous signaler justement, c'est ce qui explique que les attaques sont relativement timides. Hein, parce que sur le plat, le phénomène d'aspiration, il joue davantage. Donc au kilomètre zéro, quand on attaque sur le plat, si on se fait rattraper, on se remet dans les roues et on arrive à suivre. Là, c'est le coureur qui va vraiment mettre une attaque franche et nette. Il prend le risque, s'il se met à bloc pendant quelques centaines de mètres, de tout simplement se faire traverser par le peloton dans l'ascension, parce que dans une montée, le phénomène d'aspiration joue beaucoup moins, donc on attaque mais prudemment. Et là, hop, nous venons de faire un virage à 90 degrés vers le sud. Et puis là, l'étape est tellement courte qu'on n'a pas un scénario classique où l'échappée, voilà, elle peut jouer un peu en se disant je vais en garder sous la pédale. C'est vrai que devant il y a de bons grimpeurs, mais c'est pas non plus les plus costauds sur ce Tour de France. Et pour le coup, ils ont intérêt à creuser un écart suffisamment intéressant pour qu'ils puissent jouer la victoire d'étape ensuite. S'ils sont à une portée de fusil, eh bien, le peloton et les favoris iront se disputer la victoire d'étape. Je suis à la fois d'accord avec l'analyse de Laurent, mais en même temps, il doit savoir qu'il ne peut pas battre peut-être vraiment à la pédale les tout meilleurs de ce Tour de France. En revanche, ce qu'il sait et ce qui est pertinent, c'est qu'il n'est pas dangereux au classement général. Et, en difficulté là sur une nouvelle accélération du peloton, mais Thomas nous le confirmera. Parce que je crois qu'il a croisé l'équipe ce matin, son équipe ce matin. Et malade, passé une très mauvaise nuit. Il l'a dit sur le podium, il n'était pas très bien. Et là, évidemment, à la vitesse où ça roule, il vient d'être distancé par le peloton déjà dans les voitures. Ça sent pas bon. On a un peloton en pièces détachées, surtout dans sa deuxième partie, Thierry. Je sais pas si vaut mieux que je récupère les pièces détachées que les pop-corn de Laurent Jalabert. Ça me fera moins de mal, je pense. Mais des pièces détachées, oui, on va pouvoir monter un gare. Là, j'en ramasse un par un et le peloton continue. Là, le rythme est assez infernal et le peloton continue de s'étirer. Et dès qu'on est en queue de peloton, ça va tellement vite que voilà, on saute comme les pop-corn pour reprendre une jolie expression de Laurent Jalabert. Et on fait la descente à bloc également. Chez Movistar, il y a une volonté de peser vraiment sur cette étape. Peloton cassé en deux, je crois, Thierry. Deuxième fois, hein, c'est la deuxième fois qu'au terme d'une descente aussi longue, peloton, on est quand même dans des 80 km/h. Hein. Et donc il y en a qui descendent mieux que d'autres. En plus, c'est pas très large. Il y a quelques virages qui ferment, qui font un petit peu peur. Il y en a qui freinent un peu plus tôt que les autres. Résultat des courses, et bien voilà, le peloton s'est cassé en deux. C'est pas très important
Et on est à l'abri, donc ça devrait se reformer à un moment ou un autre. La tête de peloton, c'est nerveux, c'est vraiment très nerveux, mais c'est une belle étape. Ouais, vas-y, allez, vas-y mon chéri, allez, vas-y, allez Max, allez. Il caresse les pédales, semble-t-il, aujourd'hui. Ah, c'est terrible, c'est pas possible. Et il n'a pas de coéquipier. Hein. C'est pas possible, il a personne. Arrière à la sortie du secteur pavé, il tombe sur un mécanicien. Il a crevé les deux. Alors. C'est roue avant, pardon. On va l'attendre. Et donc il est tout seul dans la pampa. Il est toujours là. Le maillot jaune qui s'accroche. Le maillot jaune qui s'accroche. Il a fait un très bon contrôle à montre hier. C'est un excellent grimpeur. Mais là, aujourd'hui, les jambes, elles tournent carré. Deuxième de la Vuelta l'an dernier. C'est l'heure de la bascule, il est bientôt 15h. Vous connaissez le principe, la bascule. On change de chaîne et on se retrouve dans quelques secondes sur France 2 pour vivre en intégralité, bien sûr, la fin de cette 14e étape du Tour de France. Et à tout de suite sur France 2 pour la suite du Tour de France. Retrouvez le Tour de France avec le Foyer des Jeunes, partenaire du Tour et du maillot à pois. Quoi de mieux que les routes du Tour pour partir à la découverte du meilleur de nos régions et savourer les bons produits de nos terroirs avec nos Fulgentais ont du talent. Ah oui, alors comme on vient d'arriver de nouveau sur France 2, on va faire un petit résumé de tout ce qui s'est passé. Hein. On est content de retrouver nos téléspectateurs sur France 2 et à l'arrière du peloton, c'est un peu plus calme. Enfin, une petite accalmie. Oh, elle est légère, hein, ça ne devrait pas durer. Mais par rapport à ce qu'on a connu depuis le départ, alors un départ difficile parce qu'il y avait les traversées de village qui n'étaient vraiment pas larges, accidentées. Après, c'était des routes qui étaient vraiment pas larges. On vous a promis une bagarre intense et ça peut durer ainsi pendant de longues minutes. On rappelle, Laurent, qu'il y a le sprint intermédiaire. Vous trouverez également sur notre site internet et sur l'appli France TV Sport les émissions, les directs en replay, des stories sur Instagram, les coulisses du Tour sur Snapchat et puis plein de data, plein de données, le parcours, le calendrier, les résultats, les classements, les à côté, les réactions, le résumé des étapes, les infos en temps réel, les fiches des coureurs et des équipes, tout ça bien sûr sur le site internet et l'appli. Puisqu'on voit de nouveau un peloton en file indienne, Thierry. Alors c'est un peu plus par rapport au profil de la route, parce que là on est vraiment sur une route qui n'est pas large, dans un cadre absolument magnifique. Ouais, c'est vrai que l'étape va être très très belle, c'était déjà le cas hier, mais là elle est encore plus belle. Beaucoup de coureurs se sont arrêtés sur le bas-côté, c'était le moment des montées de voitures de directeurs sportifs, le moment des arrêts pipi pour certains, il y en a encore d'ailleurs qui sont sur le bas-côté. Et là on est sur une route qui est vraiment pas large, donc en général le peloton qui est un petit peu en pièces détachées pour l'instant. Regardez ces images d'hélicoptères, elles sont magnifiques. Il y a 2 hélicos qui tous les jours survolent la course et vous proposent ces vues aériennes de la France à travers sa diversité, les bocages, le littoral, les montagnes, les collines, enfin bref, vous ne manquez absolument rien de ce spectacle unique. Aïe aïe aïe, attention Philippe, le parapluie. Ah, c'est terrible. C'est pas profond ici, je pense que ça va. Ah non, pas ici, pas ici. Je pense que ça va aller. C'est pas un gros ravin là. Alors il va bien Philippe. Allez. Lucide. Il demande si sa fourche n'est pas cassée parce qu'il n'a pas tracé son virage. Allez, merci de nous rassurer. Quel guerrier. Une petite pause et on revient tout de suite en direct sur France 2 pour vivre le final de cette 14e étape du Tour de France.
partageons la passion de rouler. Ouais, peloton en file indienne, alors il y a eu un léger ralentissement parce que le peloton eh bien, a besoin de boire. En tout cas, quelques coureurs ont appelé leur voiture de directeur sportif. Michael Scher, regardez ce qu'il a fait. Mauvais Michael réflexe. Scher, mauvais réflexe. Voilà, après son il se problème mécanique. Voilà, il se débarrasse de son bidon. Alors il le donne à des spectateurs en fait et il se rend compte tout de suite qu'il a fait une grosse bêtise. On peut en revanche remarquer qu'il y a beaucoup de coureurs qui en ont profité. Il y a eu un petit moment de temps mort, je le disais, avec notamment les directeurs sportifs qui sont venus amener des bidons. Et il fait chaud, je vous le rappelle, hein, on a quand même atteint les 33 degrés tout à l'heure, ça ressemblait un peu à un four. Et beaucoup de coureurs ont profité un petit peu de ce moment moins rapide pour s'arrêter. C'est des artistes sur C'est le vélo rigolo, quand même. hein. Et on va déclencher les chronos bien sûr sur la ligne d'arrivée. C'est un immense coureur, un immense champion, peut-être sous-estimé mais capable de tous les exploits. On va aller chercher une magnifique victoire. Il est fort et il s'impose pour la première fois sur le Tour de France. Super. Oh, quelle est belle cette victoire. Ça classe un homme et surtout ça va lui permettre aussi de changer de dimension. Une victoire d'étape dans le Tour de France. Laurence qui vient après, c'est plus tout à fait la même chose ensuite. Oui, ça continue. Il continue son petit bonhomme de chemin après avoir remporté la Flèche Wallonne et certainement s'être beaucoup décomplexé. Je le disais tout à l'heure, c'est un coureur de classe internationale.